important pour la suite qui va débuter dans quelques secondes. Monsieur Blex qui a envoyé, ça y est, son coup de sifflet. Et c'est l'USFER qui a donné ce coup d'envoi avec un premier ballon dans la défense et un premier long ballon justement. Chambriard, le grand numéro 9 de cette équipe de Feur qui s'est emparé du ballon. Et on repasse par l'arrière. On va faire tourner un petit peu. On va essayer de faire sortir cette équipe de Domarin. Mais on va concéder la touche de la part de l'USFER. L'USFER dont l'équipe première est en National 3. Et la réserve du coup en Régional 3. Avec la première relance. Attention, un petit peu hasardeuse. Et ça profite à Domarin avec ce premier ballon. Sur le côté gauche, c'était Bastien Goyer qui s'était infiltré sur le côté gauche. Il a tenté de centrer et il y aura un corner. Première incursion, Nicolas, dans les 16 mètres de Feur. Ouais, et on essaye de démarrer fort. Souvent, on essaye d'aller chercher les adversaires le plus tôt possible dès le début du match. Donc, le premier corner en est la preuve. C'est la marque de fabrique de Domarin, ça, d'aller chercher très fort tout de suite les adversaires dans leur camp. Un petit peu, surtout sur les matchs à domicile où on essaye d'un peu emballer la rencontre le plus rapidement possible. Allez, mais ce premier corner justement, c'est parti, c'est au premier poteau, c'est en sortie même de surface de réparation et c'était très intelligent. Le serveur va revenir avec ce centre au deuxième poteau, la tête. Et belle ouverture du score. Il n'aura fallu qu'une minute de jeu, non, c'est refusé. Ouais, c'est refusé. Il y a faute, il me semble. Eh ben c'est refusé malheureusement. Voilà, une première enflammade un petit peu pour rien. C'était pour se chauffer la voix. Voilà, c'est fait. Maintenant on va pouvoir marquer des vrais buts, pourquoi pas. Alors revoyez ce corner justement, le ballon il est sorti, donc ça nous permet de revoir cette situation avec alors déjà il y a un petit truc là il y a un joueur qui reste au sol et puis ce centre en première intention là au deuxième poteau sur la tête de Tom Bernex et qui ajuste parfaitement le gardien. Et la faute c'est quoi alors? C'est sur le défenseur, on dirait, ouais. Allez, en tout cas c'est reparti, retour au jeu. Premier but refusé au bout d'1 minute 30 pour Domarin. Premier but refusé au bout d'1 minute 30 pour Domarin. Quelle entame de match, Nicolas, vraiment. Tu l'as dit que vous alliez chercher les adversaires, mais alors là, à ce point-là, quand même, c'est vraiment une grosse entame. On essaye de démarrer fort, ça a failli porter ses fruits, j'espère que ça va les porter bientôt, en tout cas. En tout cas, ouais, bonne entame des hommes de Julien Lediodic. Alors, il m'a dit de citer son staff, Mike Boyer, Franck Niquez et Thierry Saufroy qui sont sur le banc cet après-midi. Les hommes de l'ombre qui sont autant importants que les joueurs. Alors on a pu en parler un petit peu lors de l'émission d'avant-match qu'on a fait tout à l'heure sur notre nacelle. Et ballon qui va jusqu'à Metin Kam. Vous le revoyez, ce but refusé avec cet angle de caméra magnifique. Faute avait indiqué monsieur l'arbitre. Un petit mot sur le gardien Metin Kam qui était coach de la réserve, si je dis pas de bêtises, l'année dernière. C'est ça. Et qui se retrouve dans les cages là. Il a arrêté d'être coach et il a hésité à prendre une licence en tant que joueur cette année. Au final, il a bien fait puisqu'il a profité des quelques absences dans les buts pour jouer des matchs en une. Et ouais, du coup, c'est lui qui garde les buts de l'équipe première aujourd'hui parce qu'il y a des blessures du côté des gardiens, je crois. Il y a eu des blessures, il y en a un qui est revenu, qui a recommencé avec la réserve aujourd'hui tout doucement et donc pendant ce temps-là, ouais, il a bien fait l'intérim. La réserve qui s'est imposée 1-0 dans le derby il y a quelques minutes face à l'île d'Abo. Ouais. 1-0, Nicolas. C'est ça. Voilà, une belle entrée en matière pour les seniors de Domarin cet après-midi. Avec la victoire de la réserve et on espère évidemment une victoire de l'équipe Fagnon. Attention avec le pressing des joueurs de Domarin. Le duel, on laisse faire, indique monsieur l'arbitre. Chambriard pour l'USFER qui a été pris parfaitement. Anouar Nassiri, la tête pour Bastien Goyer, le centre immédiat et le gardien qui est sorti, Aristide Kouaé qui est sorti à la rencontre du ballon. Il fallait sortir parce qu'il y avait du monde qui traînait dans la surface de réparation. Attention parce que là ça va très vite pour les joueurs de l'USFER qui vont rentrer dans la surface de réparation. Première incursion. Oh, il s'est raté l'attaquant de l'USFER. Il avait le but complètement ouvert, Nicolas.
Ouais, c'est étonnant de voir un raté comme ça, mais tant mieux pour nous. Ah oui, pour le coup, quelle occasion. Ouais, et Dim, je t'envoie, tiens, le ralenti, on va revoir, hein, ce loupé, il est Quelle vraiment occasion, seul. Hein. quelle Il est occasion. seul là. Et attention parce que c'est parti très vite de l'autre côté avec les joueurs de Domarin qui vont se présenter face au gardien, le crochet, mais c'est à 100 à l'heure hein, dans cette rencontre. C'est parti vraiment dans les deux sens. On se régale pour l'instant dans ces premières minutes. C'est magnifique. Et là ça repart pour l'USFR. On a vraiment beaucoup de rythme, aucune période d'observation. Alors il nous avait prévenu, hein, notre cher Nicolas Badin, que eh bien, Domarin ne faisait pas de round d'observation, ils attaquaient directement. Et ça s'est confirmé avec des occasions. Et de part et d'autre, puisque Feur a parfaitement répondu aux occasions d'Odomarin. Là on fait tourner le ballon dans la défense pour l'USFR. Et on remonte le ballon, c'est bien fait, c'est propre. Ballon pour Hakim Chergui. Hakim Chergui qui va orienter là pour Jérémy Melao. Attention, on a retrouvé Hakim Chergui dans la surface de réparation. On réclame quelque chose et on n'obtiendra rien du côté de l'USFR. Longue relance. Récupération, Baptiste Vial pour l'USFR. Baptiste Vial, Melao. Melao qui repasse par l'arrière. Et le pressing des joueurs de Domarin qui est payant avec Bastien Goyer sur le côté. Pressing haut, hein, Nicolas. Hein. Ouais, comme je le disais, on essaye au maximum, surtout dans les 20-25 premières minutes, d'aller chercher haut, même si c'est des équipes qui jouent bien au ballon. Donc des fois, ça peut un peu nous porter défaut, mais en tout cas, on se crée des occasions aussi. Mais vous l'entendez, hein, Dimitri, énormément de vent, vous le voyez sur les drapeaux. Sur les coins, c'est extrêmement tendu. En termes de vent, là, c'est assez important. Mais attention, parce que ça repart en contre. Non, j'en profite tiens, pour vous remontrer cette occasion, Dimitri. Non, parce qu'il y a une grosse occasion là, jusque le gardien Mettingam. Et attention, le sauvetage sur la ligne. Magnifique défense. Magnifique défense de l'équipe de Domarin. Quelle occasion, encore une fois, ils avaient joué vite la touche. Quelle occasion pour l'USFR et quelle défense de l'AS Domarin sur sa ligne pour suppléer son gardien. Attention, le corner, c'est joué sortant. Et on récupère du côté de l'USFR avec Jawad Zadouk qui renverse le jeu là-bas, mais trop profond. Trop profond. Et on revoit cette action, Dimitri. Avec le défenseur là qui est venu suppléer parfaitement son gardien qui avait été pris. Oh là là, alors qu'on a un invité de marque avec nous, Florian Dos Santos, l'arbitre international. Portugais franco-portugais. Il est international au Portugal et encore en Ligue en France. Non, mais c'est un garçon qui arbitre à très bon niveau, jusqu'en National 2 en tant qu'arbitre assistant. Comme quoi, il y a un vrai problème dans l'arbitrage français. Tu as remarqué, je commande pas le match, moi je suis juste là pour dire des conneries. Et c'est parfait, je vous remettrai tout à l'heure cette occasion quand même majeure. La faute là. Sur Floris Termoz Masson, a priori. Première faute hein, d'ailleurs qui se démarque un petit peu des autres, c'est plutôt propre pour l'instant Nicolas. Hein. Ouais, ça va dans les deux sens, il y a de l'espace, mais les duels pour l'instant sont respectés. Est-ce que sur synthétique aussi t'as moins de fautes quand même, on a tendance à moins se jeter peut-être, non? Je suis pas moins sûr. Moins de tacles en tout cas. Peut-être moins de tacles, il y en a peut-être qui ont peur de se faire des pizzas sur la cuisse, mais en tout cas, ça enlève pas de l'intensité pour le moment. Allez, le coup franc qu'on va suivre, ce coup franc joué dans la surface de réparation, directement dans les gants de Aristide Kouaé, le gardien de l'USFR, et la relance à la main de Kouaé, directement sur la tête de Jérémy Melao, et le pressing une nouvelle fois payant pour Bastien Almeida, aidé par Rémi Monet. Et l'USFR qui remet le pied sur le ballon. Jusqu'à son gardien, le long dégagement du gardien dans le rond central.
On va se bagarrer là pour la lutte du ballon. Et c'est l'USFER qui va remporter ces duels. Attention parce qu'il y a un petit peu d'espace. On est sur la gauche de la surface de réparation. Et on laisse filer du côté de Floris Termoz Masson jusqu'en 6 mètres. Renvoi à effectuer par Metin Kam. Qui est d'ailleurs en plus d'avoir réussi à faire des matchs en tant que gardien, il a même récupéré le brassard. Et oui, effectivement, il porte le brassard rouge là de capitaine. Oh, attention, la relance. C'est bon. Il y avait Florian Duport qui veillait et qui s'était mis là en première ligne pour empêcher justement qu'un attaquant récupère le ballon. Et on va récupérer le ballon du côté de Domarin grâce à un coup franc donné par l'arbitre de cette... C'est joué, ce ballon à l'entrée de la surface de réparation. La tête et le renvoi comme on peut du côté de l'USFER. Et on remet dans le paquet. Et la tête défensive. Et là, la faute, indique monsieur l'arbitre, à l'entrée du rond central. On commence à monter un petit peu en termes de nombre de fautes. On en avait très peu dans les premières minutes. Allez, on fait tourner, attention, qu'on ne prenne pas le ballon nous dans la figure. Et il est sorti, ce ballon, indique monsieur l'arbitre. Vous avez vu son drapeau se lever. La touche. Oula, attention, la touche, elle était limite. Mais ça a profité aux joueurs de Domarin. Et c'est Julien Lediodic qui a dégagé ce ballon, lui qui est aligné en défense centrale. Julien Lediodic qui est coach de cette équipe. Qui est coach et qui est joueur à la fois. Ouais, qu'on avait reçu tout à l'heure dans l'avant-match Dimitri, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Un avant-match où il nous avait promis des buts, le coach. Voilà, il a aligné une équipe pour, du coup. Eh bien, on va voir si ça lui donne raison. En tout cas, pour l'instant, c'est un match qui est totalement ouvert, totalement débridé. Et attention, parce que Chambriard, il a récupéré le ballon aux abords de la surface de réparation, mais le ballon qui est récupéré par les joueurs de Domarin, attention, c'est trop profond. Ce ballon. Ouais, c'était même pas profond là. Là, c'était directement en touche. On s'est pas compris, on va dire. On s'est pas compris. Les joueurs de Feur qui refont tourner le ballon pour repartir de l'autre côté. Et le tacle, là, voilà, il n'a pas hésité. Nicolas Chaffurin. Sa marque de fabrique. Même sur synthétique. Et voilà. Sa marque de fabrique, même sur synthétique, on tacle. Et c'est signé Nicolas Chaffurin. Voilà. Lui, il n'a pas peur d'avoir des pizzas, ou alors il les aime. En tout cas, il n'a pas hésité à se jeter et à annihiler cette offensive forésienne. Et justement, les joueurs de l'USFER qui remontent ce ballon. Ils font bien tourner ce ballon d'un côté et de l'autre de terrain, même ils sont bien pris par les joueurs de Domarin. Attention, on a lancé Bastien Goyer sur la droite du terrain. Bastien Goyer qui va pouvoir centrer, le centre de Goyer, la tête, et c'est dans les gants du gardien Aristide Kouaé. Et les joueurs de Feur qui peuvent relancer. Très propre cette relance. C'est bien joué de la part des joueurs de Feur là avec Jaoud Zadouk. Jaoud Zadouk. Chambriard qui revient sur ses pas un petit peu et c'est pris par la défense de Domarin. Allez, on revoit Dimitri, l'action précédente avec l'occasion. Voilà la tête. La tête signée Bastien Almeida qui était bien revenu sur ses pas pour récupérer ce ballon. Attention, parce que là il y avait danger à l'entrée de la surface de réparation, mais c'était très bien défendu de la part des joueurs de l'AS Domarin. Attention à la mésentente entre le gardien et le défenseur. Non, finalement, il a bien temporisé le gardien forésien. Et les Bleus Marines de l'USFER qui repartent vers l'avant. Attention, c'est bon, c'est trop haut. J'ai toujours peur qu'on prenne un ballon dans la régie.
Et la touche, juste devant nos yeux. Ah non, il y avait une position de hors-jeu, apparemment, ou un coup franc en tout cas. Coup franc pour l'USFR qui a été joué. Et la tête du coach Le Diodic, qui sera également en émission avec nous cette semaine, hein, du côté du sport dauphinois, dans nos locaux à Voiron. Une nouvelle tête de Julien Le Diodic. Attention, il a tiré le maillot, le joueur de l'USFR, avantage indiqué monsieur l'arbitre. Et c'est récupéré par Bastien Almeida. On repasse par Lucas Alonso, la longue relance. Ah, on ne s'est pas compris. On ne s'est pas compris entre Tom Bernex et Anouar Nassiri. Et ça profite aux joueurs de la Loire. En l'occurrence, Jawad Zadouk. Pour qui ça passe, il y a beaucoup de ballons qui passent au milieu du terrain. Et la touche à venir pour l'AS Domarin. On temporise un petit peu, on est parti très fort hein, Nicolas dans cette rencontre, le rythme il baisse un petit peu, c'est normal, hein, on ne peut pas jouer toute la partie comme on était parti sur cette vitesse là, donc là on est un peu en phase de temporisation. Oui, il va falloir gérer les temps forts, les temps faibles et puis servir du temps où on a un peu plus de temps pour récupérer pour redonner un coup dès qu'on le pourra et dès qu'on en aura l'occasion surtout. Ouais, parce qu'en face aussi c'est jeune, alors attention parce qu'il y a un premier... contact avec un premier avertissement qui va être sorti. Voilà, c'est fait. Il a sorti un premier avertissement à l'encontre de Nicolas Chaffurin. Ouais, tout à fait. Qui est arrivé un peu fort au goût de monsieur l'arbitre. Et premier avertissement de cette rencontre. Alors on va revoir cette faute. Mon cher Dimitri. Ouais, il arrive un peu fort, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure. Hein, il n'hésite pas à se jeter, à tacler Nicolas Chaffurin. Mais là, ça n'a pas plu à l'arbitre qui lui inflige bien le premier avertissement de la partie. Tiens, à la 17e minute de jeu. Allez, on la revoit en gros plan. Hop, je suis arrivé un petit peu derrière. Attends, on va se la recaler ici juste avant. Il n'a pas hésité, l'arbitre en tout cas, on le voit arriver voilà, c'est là. Avec la main dans la poche. Ouais, il va pas pour faire mal en tout cas. Mais la décision elle est prise, c'est le premier avertissement de la rencontre. Bien écarté par Lucas Alonso. Même si c'est récupéré très haut par les joueurs de Feur. Attention parce que là on est dans la surface de réparation. Et c'est trop croisé pour Jérémy Melao. Mais il avait l'occasion d'ouvrir le score ici, l'attaquant forésien. On va revoir cette action aussi également, Dimitri. Avec une première tête d'Alonso pour écarter le danger. Et puis Bastien Almeida qui va être dépossédé hein, en mauvaise position, hein, très bas dans son camp. Et du coup les joueurs de Feur qui vont en profiter avec cette passe bien sentie de Mathis Chambriard pour Melao dans la surface de réparation. Metinkam qui sort parfaitement à sa rencontre, qui l'oblige à croiser en fait trop sa frappe. Voilà, c'est bien défendu de la part du portier de Domarin. N'est-ce pas Nicolas? Ouais. Pour lui en faire un peu d'éloge. Allez, les joueurs de Feur qui sont partis à l'attaque avec Melao une nouvelle fois. Très remuant Melao dans son couloir droit. Et le Diodic là qui va aller faire le ménage, qui va récupérer ce ballon et qui va le relancer parfaitement. Et il récupère ce ballon. C'est bien fait de la part de Bastien Almeida qui va obtenir un corner. Corner à venir. Allez, le corner à venir. C'est Rémi Mollet qui va frapper ce corner. Tout le monde s'est placé dans la surface de réparation. Rémi Mollet, c'est parti. Et c'est écarté par la défense de Feur. Ça va aller vite là. Ah non. Et c'est récupéré en bonne position.
Et les joueurs de Feur qui remontent ce ballon. Avec cet extérieur du pied un petit peu trop long. Allez, la touche pour l'US Feur. Chambriard. Et c'est reparti pour les joueurs de l'US Feur. Ça peut aller vite. Ils ont renversé là-bas le jeu sur le côté. Le 1-2 c'était intéressant mais trop long. Et touche à venir pour l'AS Domarin pour souffler un petit peu. Qu'est-ce que tu penses Nico? On est à la 21e minute de jeu. Qu'est-ce que tu penses de ces 20 premières minutes de jeu? Je pense qu'on a très bien démarré même, mais on sent quand même que l'équipe de Feur peut être dangereuse, surtout en contre et en passant par les côtés où ça va très vite. Donc affaire à suivre là-dessus. Après, je pense qu'on a quand même un petit coup à jouer pour essayer d'aller marquer un petit but avant la mi-temps qui pourrait nous faire du bien, et autant dans les têtes que dans les jambes. Ouais, l'AS Domarin s'est procuré des situations quand même dans la surface de réparation. Peut-être même les plus dangereuses, même si Melao avait eu une grosse occasion côté Feur. C'est lui qui l'avait raté tout seul comme un grand. Il avait le but totalement ouvert. Mais rappelons qu'au bout d'1 minute 30 de jeu, il y a eu un but refusé pour l'AS Domarin. Oui, un but refusé, but de la tête de Tom Bernex qui n'a pas été accepté. Donc voilà, ça peut venir des deux côtés. Ce match est complètement ouvert et là c'est Domarin qui est aux avant-postes avec Tom Bernex justement, qui essaie de faire la différence et qui va obtenir la touche, indique le corps arbitral. Alors qu'on a un joueur qui est resté au sol. Pour l'AS Domarin, c'est Tom Bernex qui se tord de douleur suite à ce contact avec son défenseur. On va surveiller ça. Allez, il s'est relevé, Tom Bernex. N'hésite pas si tu as des anecdotes sur les joueurs que tu connais bien. Tom Bernex qui était là l'année dernière, qui est parti pour essayer de jouer un petit peu plus haut à Aix-les-Bains, au XFC, qui a joué un petit peu en réserve et qui a préféré revenir là cet hiver parce qu'au niveau des déplacements ça lui faisait beaucoup avec le travail, donc il est revenu parmi nous. Oula, attention parce que Melao il est parti. Melao il est entré de la surface de réparation. Le retour magnifique. Quelle défense. Quel tacle défensif de Floris Termoz Masson. Oh, ça j'adore. J'adore Nicolas. Mais c'est quasiment... Moi je kiffe autant presque qu'une occasion de but. Ça vaut un but justement. Quel retour, mais quel tacle. Quel tacle pour sauver son équipe. Il n'a pas hésité lui aussi à se jeter et à envoyer du lourd là sur ce tacle défensif. Magnifique, magnifique. Il y avait une véritable occasion pour l'US Feur. Le corner, attention, deuxième poteau, c'est écarté. Et ça revient dans les pieds de l'US Feur. Attention, c'est un petit peu difficile là pour ces dernières secondes là, pendant ces dernières secondes. Enfin depuis ces dernières secondes. Et on écarte le jeu pour l'US Feur. On va renvoyer le ballon peut-être dans le paquet. Le centre à terre, c'est écarté. Chambriard qui est pris. Et le Diodic qui va écarter le danger. Et on voit qu'ils mettent du rythme. Les joueurs de Feur, ils ont compris que là, c'est un de leurs temps forts. Ils veulent en profiter. Comme ici avec Chambriard qui récupère le ballon très très haut. Almeida. Et on récupère une nouvelle fois très très haut du côté de Feur. C'est difficile durant ces dernières minutes là. Sami Bouguefa qui essaie de se défaire de son marquage. Il a trouvé son partenaire. Le centre à venir dans la surface de réparation. Le Diodic parfait. Parfaitement placé. Et la relance. Elle sera en touche. Allez, on va remettre le ralenti de ce tacle. Attends, on est dans la surface de réparation. Ils ont joué vite. Et 6 mètres. 6 mètres pour Domarin. Et Metinkam pour
relancer son équipe, ce qui nous permet de revoir cette situation. Et regardez-moi ce retour magnifique, mais vraiment moi je reste bouche bée sur ce tacle-là. Floris Termoz-Masson qui s'est jeté sans aucune hésitation sur le ballon pour enlever ce ballon des pieds justement de Jérémy Melao qui partait au but. Floris Termoz-Masson qui est également une des recrues de cette année, de cette saison. Eh bien pour le coup, bonne recrue. C'est une bonne recrue parce que là le tacle qu'il a fait, franchement, c'était vraiment pas mal, vraiment magnifique. Allez, les joueurs de Domarin qui sont aux avant-postes, qui reprennent un peu du poil de la bête après ces quelques secondes qui étaient un petit peu compliquées, où il perdait le ballon très haut, très bas plutôt. Et c'était Feur qui récupérait le ballon très haut. Et là c'est le gardien qui va relancer, Aristide Kouaé, qui relance court. Pour Ndiogu Touré qui repasse par son coéquipier de la défense centrale. On ressort proprement quand même. On essaie de s'appliquer de la part des deux équipes. On essaie de proposer quelque chose en tout cas, c'est bien. Même si là on est pris dans le rond central et ça peut aller très vite pour les joueurs de l'US Feur. On est sur la gauche de la surface de réparation. On a trop poussé son ballon du côté des attaquants forésiens. Heureusement pour les joueurs de l'AS Domarin. Mais tu l'as dit Nicolas, ça peut aller très très vite du côté de l'US Feur. Ouais, surtout en contre-attaque. En plus sur une perte de balle là aux alentours du rond central. Ça peut aller très vite en effet. Et que ce soit à gauche ou à droite, on a vu que dans les couloirs ça va très vite avec cet avant-centre qui décroche. Mathis Chambriard régulièrement pour les servir. Et ce sont les joueurs de l'US Feur justement qui reprennent la possession du ballon, mais c'est sans compter sur le Diodic qui va lancer parfaitement Almeida sur la gauche. Le centre de Almeida et le ballon qui est sorti, indique l'arbitre assistant. Très bonne sortie en tout cas de Julien Le Diodic. Et puis la relance vers son ailier, Bastien Almeida. Qui ne donnera rien finalement, il n'a pas pu redresser le ballon comme il le souhaitait. Et la touche à venir pour Feur. Avec ce ballon qui va filer jusqu'au gardien. Et Ndiogu Touré. La relance de Ndiogu Touré qui passe jusqu'à Chambriard. Chambriard qui a transmis là-bas Sami Bouguefa. Sami Bouguefa à l'entrée de la surface de réparation. Il repasse en retrait. La frappe un petit peu écrasée. C'est pas terminé avec les joueurs de l'US Feur qui remettent le pied sur le ballon. Et là cette fois-ci c'est terminé. Ça peut partir même très vite en contre-attaque. Pourquoi pas? Avec Rémi Monet qui a distribué là-bas sur la droite à Bastien Goyer. Bastien Goyer qui rentre un petit peu plus dans l'axe. Qui cherche une solution. Il va trouver en retrait. Avec Idi Lavenne. Et Nicolas Chaffurin. Attention, il ne faut pas faire de faute parce que... Attention, attention, attention. Faute de Nicolas Chaffurin. Il a déjà un avertissement. C'est le seul à être averti dans cette rencontre. Où il l'appelle. Attention. Attention, il l'appelle. Je vais parler moins fort pour pas qu'il m'entende. D'ailleurs, c'est pas lui qui l'appelle, je crois. Non, c'est un joueur de l'US Feur. On va revoir le petit accrochage très rapidement. Dimitri, c'est là. Ouais, bah c'est un joueur de l'US Feur qui a été rappelé à l'ordre, effectivement. Mais peut-être parce que lui, justement, il a demandé le carton, peut-être. C'est peut-être pour ça qu'il a été rappelé à l'ordre. Je pense que c'est pour ça, oui, en effet. En tout cas, coup franc pour l'US Feur. Coup franc qui peut être dangereux s'il est bien joué. Ouais, il y a du monde à l'entrée de la surface de réparation. Les grands gabarits sont montés. C'est parti, c'est au deuxième poteau. C'est écarté par la défense de Domarin. La relance le long de la ligne de touche pour Almeida. Almeida qui fait la différence en se retournant. Bien fait pour Tom Bernex qui est pris par la défense forésienne. Qui va repasser jusqu'à son gardien, Aristide Kouaé. On joue en passe courte entre les joueurs de l'US Feur.
C'est récupéré par l'AS Domarin. Rémi Monet. Rémi Monet qui a transmis à Bastien Almeida. Bastien Almeida qui essaie de contourner le gardien. Il va récupérer le ballon. Bastien Almeida, c'est bien fait. Bonne récupération du ballon. À l'entrée de la surface de réparation, le centre. Tom Bernex qui tente de faire cette petite frappe là en pivot. Nicolas qui ne trouve pas le cadre. Ouais, il avait marqué un but comme ça la semaine dernière. Ça aurait pu marcher sur un centre comme ça. C'est dommage que Bastien Almeida tente pas une frappe tout de suite, je trouve. Ouais, il a essayé de venir dribbler le gardien, ouais, alors qu'il aurait peut-être pu finir comme ça. Après, il fait une bonne récupération. Après, il récupère bien le ballon et c'est vrai que c'est un attaquant qui a de la grinta lui aussi. Ouais, ben là, la preuve hein, sur cette situation où il a récupéré le ballon à l'entrée de la surface de réparation. Bon centre en plus, c'est dommage. Avec Tom Bernex qui n'arrive pas à cadrer sa reprise. Dommage pour l'AS Domarin, belle occasion qui s'envole. Et ce sont les joueurs de l'US Feur qui repartent vers l'avant avec Chambriard. Chambriard qui décroche beaucoup, qui temporise lui beaucoup par rapport à ses ailiers. Almeida justement, dépossédé du ballon. Écarté du côté de Baptiste Vial pour l'US Feur. Attention, 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 un petit peu d'agacement. Parce que un joueur de Domarin était resté au sol et qu'on n'avait pas sorti le ballon. Et Tom Bernex est allé montrer un petit peu son autorité. Mais vous avez les deux hommes à l'écran avec cette accolade. Très très bien, belle sportivité entre les deux hommes. On va revoir cette action, voilà, ce face-à-face. Ah oui. Manqué. J'ai l'impression qu'il pousse un peu trop loin son ballon juste avant de rencontrer le gardien. Ce qui l'empêche de finir après. Voilà, en attendant, le ballon a été rendu aux joueurs de Domarin qui le rendent eux-mêmes aux joueurs de l'US Feur. Voilà, le petit accrochage est oublié. Et on reste bon copain pour cette 32e minute de jeu. Et ce sont les joueurs forésiens qui repartent vers l'avant avec Jawad Zadouk, dépossédé du ballon. Mais Chambriard, une nouvelle fois, qui a décroché. Il décroche beaucoup, hein, cet avant-centre, pour apporter des solutions à ses milieux de terrain. Et après distribuer à ses ailiers, il le fait depuis le début du match. Et là c'est lui qui centre en première intention. Et Zadouk qui a essayé de prolonger ce ballon mais qui va aller mourir en ligne de but là-bas ce ballon. Il y avait une nouvelle situation pour les joueurs de Feur dans la surface de réparation. Belle équipe hein, qui essaie de construire des belles phases, hein, cette équipe de l'US Feur, une équipe jeune qui pour l'instant est plutôt maîtrisé par l'AS Domarin, mais on sent que ça peut aller très vite d'un côté ou de l'autre. On a vu hein, des occasions de part et d'autre avec Almeida, Bernex du côté de Domarin. On a beaucoup vu Jérémy Melao du côté de l'US Feur. On sent que ça peut tourner d'un côté ou de l'autre. Ouais, et puis ça m'étonnerait pas qu'on ait un petit but avant la mi-temps là si ça continue. Coup franc en tout cas pour l'AS Domarin et Julien Lediodic pour le frapper. Il va envoyer le ballon vers l'avant, Lediodic. Voilà, c'est joué long dans la surface de réparation. Le contrôle de Anouar Nassiri. Un petit peu trop long. Almeida. Nassiri la frappe en première intention trop enlevé cette frappe avec ces fortes rafales de vent. On annonçait hein, du vent à peu près à 60 km/h cet après-midi. Je peux vous dire que ce qu'on prend dans le cou et tout, eh ben, il n'est pas agréable ce vent. Donc il faut savoir jouer avec aussi. Julien Lediodic pour la relance. Très bonne relance vers Almeida, parfait. Bernex. Nassiri, Rémi Monet, on fait des reprises de l'extérieur depuis 30 secondes. On a réussi à traverser le terrain quand même. En faisant des reprises de l'extérieur, c'est beau. Oula, le tacle. Correct, indique monsieur l'arbitre. Et la relance vers Bastien Almeida, mais directement sur la tête de Baptiste Vial pour l'US Feur.
Et on repasse jusqu'au gardien pour les Forésiens. Chafurin, Rémi Monet, la frappe de Monet, un petit peu trop écrasée, elle a été même déviée au départ, c'est pour ça. J'ai l'impression qu'il s'est fait mal, le défenseur de l'USFR. Ouais, le défenseur, il est resté au sol sur cette situation, en contrôlant le ballon peut-être. Ou alors c'est la suite de la frappe de Rémi Monet. Ouais, il y a un contact entre les deux après la frappe. Bon, c'est totalement involontaire évidemment. Mais en tout cas, il s'est fait mal. Et balle à terre, indique monsieur l'arbitre, pour rendre ce ballon à Aristide Kouaé. Allez, on regarde, hop, la frappe un peu manquée. Ah, la frappe, elle est surtout déviée. Elle est déviée, tu as Elle est raison. surtout déviée au départ, ce qui la freine en fait. Attention parce que le pressing est très haut du côté de Domarin. Et on récupère très haut dans la surface de réparation. La série, le petit piqué. Oh, l'effet d'optique, j'ai cru que c'était dedans, mais pas du tout en fait. Et faute pour l'USFR, alors que le gardien est resté au sol lui aussi. Alors, on va revoir cette action, mon cher Dimitri. J'ai eu un effet d'optique, j'ai cru que le piqué allait dans le but. Et puis en fait, pas du tout. Il a peut-être été contré. La Nassiri, le piqué, parfait. Dévié Et c'est par le gardien en fait, c'est le gardien. C'est le gardien qui sort parfaitement face à Nassiri. Il a même dû la prendre dans la tête, je pense. En tout cas, il se tord de douleur. Notre ami gardien Aristide Kouaé, le gardien de l'US Forésienne. Tiens, on le revoit sur un autre angle, Dim. Ah oui, dans la tête. Bien vu, Nicolas Badin. Bien vu, en plein dans la figure, il l'a pris le gardien. Très observateur, le consultant d'aujourd'hui, Nicolas Badin. Merci, c'est gentil. Et en tout cas, eh bien, Aristide Kouaé reste au sol. Avec le froid, là, avec le vent. Ballon dans le visage, ça fait pas du bien. Il va reprendre ses esprits, il va reprendre sa place, le portier de l'USFR. Cette équipe, coachée par Jonathan Maes. Deuxième de son championnat, on l'a dit. Une équipe de haut de tableau. Et Domarin, cinquième, qui fait un championnat tout à fait honorable, Nicolas. Qui avait très mal démarré et qui juste avant la trêve, on a enchaîné les victoires, ce qui nous a permis de bien remonter au classement et de sortir de la zone rouge. Qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi à vous reprendre? Je me suis blessé et puis après ça a tout changé. Non, plus sérieusement, je voulais pas t'emmener là, mais bon, on avait un petit problème, on va dire, avec la troisième mi-temps, que des fois on la faisait un peu trop avant la première. Ah. Les pendules ont été remises à l'ordre pour tout le monde et c'est vrai que ça a résolu pas mal de problèmes au final. Et oui, parce que c'est vrai qu'on joue un championnat R3 qui commence à être intéressant sportivement. Du coup, on ne peut pas bien tricher dans la préparation. Voilà, la R3, c'est sérieux. Et du coup, effectivement, s'il y avait ce genre de problème, eh ben, il était de bon augure de remettre un petit peu tout d'aplomb. Ouais, c'est ce qui a forgé le groupe. C'est ça. Allez, en tout cas, Julien Le Diodic va effectuer ce coup franc là dans le rond central. C'est Florian Dos Santos qui vous rendait sûrement trop visite les vendredis soirs, non? C'est possible. À chaque fois que je viens à Domarin, en tout cas, je le vois. Attention, avec ce ballon sur le côté gauche, Rémi Monet qui remet dans le paquet au deuxième poteau. Ça va passer à travers tout le monde pour finir en ligne de but là-bas pour offrir un renvoi au 5,50 m au gardien Aristide Kouaé qui va mieux. Il avait pris un ballon dans la figure il y a quelques secondes. Sur un magnifique arrêt finalement, puisqu'il était venu à la rencontre de Nassiri. Nassiri qui avait piqué son ballon. Et qui du visage, eh bien, le gardien avait stoppé la course de ce ballon. Et là, la faute, indique monsieur l'arbitre. Ce qui va permettre à l'USFR de remettre le pied sur le ballon. Alors qu'il y a encore un joueur de Domarin qui reste au sol, ouais. Sébastien Goyer cette fois-ci. Je profite pour remettre quelques actions, notamment celle-ci, Dimitri, avec ce retour. Celle-là,
Elle m'a enthousiasmé celle-ci. L'action préférée du match. Non mais franchement j'adore parce que il faut vraiment se décider à tacler à ce moment-là, à cet endroit-là. Ah, c'est une décision à prendre. Et il l'a parce fait. que là, faut pas se louper, c'est sûr. Ouais, et il l'a fait, il l'a très bien fait. Dans mes belles années, j'aimais faire ce genre de geste. Mais la dernière fois que je l'ai fait ici à Domarin, j'ai eu 6 mois d'indisponibilité parce que mon pied il est resté coincé dans le C'était dans pas le terrain. la suspension. Je pensais que c'était Non, même pas. Je me suis blessé tout seul comme un grand. c'est le trou du terrain synthétique. Sûrement. Allez, les joueurs de l'USFR qui effectuent cette remise en jeu et c'est récupéré par l'AS Domarin. On renverse le jeu vers Bastien Goyer. C'est pas un ballon facile, mais il va aller le récupérer ce ballon, remettre le pied dessus et essayer de faire la différence. Pourquoi pas pour centrer. Bastien Goyer qui revient en retrait, c'est bien fait. Le centre. Il n'y a personne à l'entrée de la surface de réparation, c'est dommage. Ce qui permet aux joueurs de Feur de ressortir avec Melao. Melao qui a beaucoup d'espace. On renverse le jeu vers Chambriard. Chambriard à l'entrée de la surface de réparation. Chambriard la frappe. Et l'ouverture du score pour l'US Feur signé Mathis Chambriard. Cette fois-ci, eh bien, il était resté aux avant-postes, l'avant-centre de l'US Feur. Et il ne se fait pas prier pour ouvrir le score suite à ce changement de côté. Belle action, très belle contre-attaque de l'US Feur. Et très belle finition de Chambriard. Metin Kam qui est battu là-dessus. Et tu l'avais dit Nicolas qu'il y aurait un but avant la mi-temps. Je pense pas que tu l'espérais de ce côté-là. J'aurais préféré dans l'autre sens, mais au moins j'ai gagné mon pronostic. Tiens, on le revoit sous un autre angle, Dimitri, ce but. Avec Chambriard là qui va parfaitement ajuster Metin Kam en frappant fort. Et attention parce que les joueurs forésiens ont repris la possession du ballon, mais le Diodic qui relance parfaitement avec Monet, Tom Bernex qui va se heurter au gardien Aristide Kouaé. Elle est importante cette réponse immédiate là, même si ça ne fait pas but, au moins on sent que voilà, Domarin n'a pas pris vraiment un coup derrière la tête et est prêt à retourner au combat, Nicolas. Oui, 1-0, le match est loin d'être terminé. Et je pense qu'il y aura encore des occasions à se mettre sous la dent. Donc faut essayer de repartir de l'avant tout de suite. Allez, comme ici, avec Tom Bernex qui a essayé de récupérer ce ballon. Ensuite, c'est Alonso qui se bat. Alonso toujours, qui essaie de récupérer ce ballon, qui repousse Feur dans ses retranchements. Et Aristide Kouaé pour la relance. Longue relance du portier forésien. Et le long ballon là-bas sur le côté gauche du terrain. Chambriard qui fait la différence avec son gabarit à l'épaule et qui va obtenir la touche. Mathis Chambriard, l'attaquant de l'US Feur. C'est lui que vous avez à l'écran qui laisse filer le ballon pour un coéquipier pour qu'il réalise la touche. En l'occurrence, Florian Duport. C'est effectué, cette rentrée de touche. Et c'est récupéré par les joueurs de l'AS Domarin. Nassiri qui cherche une solution, il n'en avait pas eu, hein, on l'a vu. Du coup là on a été obligé de relancer long. Et ça profite aux joueurs de l'US Feur qui récupèrent rapidement le ballon. Melao sur le côté droit, à la lutte avec Alonso. Melao passe en retrait, le centre, il est contré. Et on va sauver ce corner de la part de Metin Kam, aidé par Julien Le Diodic. On revoit le but d'Im. Ouverture du but, score. Ouais, de Chambriard. Il y a quelques instants. Et là, la très longue relance de Metin Kam jusqu'à son homologue, jusqu'au portier adverse. Qui s'empare de ce ballon sans difficulté, Aristide Kouaé. Et on arrive au bout du temps réglementaire, Dimitri. On va observer. Je sais pas si tu as eu un petit mot avec l'arbitre qui fasse un signe peut-être pour le temps additionnel. On aurait dû. Almeida. Il s'est trompé, Almeida. Attention à ces ballons rendus. On rend un petit peu trop rapidement les ballons à l'US Feur maintenant. Le Diodic,
Il maîtrise son sujet quand même. Derrière, Almeida. Almeida qui va mettre un petit peu de vitesse. Almeida. Ah, il a tenté de trouver Tom Bernex et ils se sont pas compris. Les deux compères de l'attaque de Domarin. « 1-0 pour l'US Feur à l'amorce de ce temps additionnel de cette première période. Après une première mi-temps équilibrée, hein, Nicolas? Ouais, première mi-temps équilibrée où on a vu des occasions assez plaisantes à voir, une première mi-temps comme ça, des occasions de part et d'autre, ça a souri à l'US Feur en premier. Et a priori 2 minutes de temps additionnel dans cette première période. Nous souffle notre arbitre radio Florian Dos Santos. Et comme quoi il sert à quelque chose. Je l'avais dit, si tu viens, tu nous donnes au moins le temps additionnel, sinon... Il a peut-être un avenir dans l'arbitrage. Allez, les joueurs de Domarin, du coup, qui ont encore quelques secondes pour aller, pourquoi pas, égaliser avant la mi-temps. Sur cette touche, là, offensive, Rémi Monet, le centre, dans la surface de réparation, la tête et Aristide Kouaé qui va s'emparer de ce ballon sans aucun problème. Il s'est couché sur ce ballon, histoire de gagner quelques précieuses secondes. Avant de relancer Kouaé, la longue relance de Kouaé, directement sur la défense de Domarin. Et les joueurs de l'US Feur qui vont essayer de mettre le pied sur le ballon, histoire de conserver ce résultat jusqu'à la mi-temps, mais c'est récupéré par la SD. Metinkam, la longue relance vers Bernex. Le duel de la tête, Almeida qui met le pied sur le ballon. Almeida avec son pied gauche, qui passe par le Diodic. Le Diodic directement sur une tête forésienne. Le Diodic toujours. Le Diodic, victime d'une faute, le Diodic, et ça va donner un coup franc intéressant, Nicolas, juste avant la mi-temps. Ouais, intéressant, s'il est bien tiré, on peut peut-être essayer de revenir à hauteur de l'US Feur sur cette dernière occasion. Qui c'est qui frappe ce genre de coup franc? Si c'est pour un droitier, ça devrait être Rémi Monet. Si c'est un gaucher, Lucas Alonso. Ils sont tous les deux, en tout cas. Ils sont tous les deux. En tout cas, il y a Monet et Alonso. Ça sera pour Rémi Monet, je pense. Allez, on va suivre ce coup franc. Monet, c'est parti dans la surface de réparation. C'est écarté par la défense forésienne. On relance dans la surface comme on peut du côté de Domarin pour porter le danger. Mais c'est la mi-temps. Sifflé sur ce score de 1-0 pour l'US Feur. Ici au stade Paul Badin de Domarin. Une première période bien équilibrée, on vient de le dire. Et à ce petit jeu-là, des occasions, c'est Feur qui est sorti victorieux. 1-0 pour les joueurs du Forez. Tout reste à faire pour Domarin en deuxième période pour recoller à ce tableau d'affichage. Et puis pourquoi pas passer devant. En tout cas, 1-0 ici à Domarin pour l'US Feur. Vous avez revu justement. Ouais, Dim, on va refaire quelques actions intéressantes, notamment ce but refusé pour Domarin en tout début de rencontre. Au bout d'une minute 30. Il est là, avec cette tête là. Au bout d'une minute 30. Alors, qu'est-ce qui a été sifflé là, Dimitri? Remets-la nous, s'il te plaît. On va la remettre en entier, tiens. Je crois que c'est suite à ce corner, si je dis pas de bêtises. Oui, il y a un corner où déjà dans la surface, il va y avoir un petit quelque chose. Avec un joueur. Voilà, le corner, il est joué sortant. Là, le joueur va vouloir reprendre. Là, il y a un petit accrochage. Bon, l'arbitre estime qu'il n'y a rien. Il y a un centre qui va être joué immédiatement. En première intention, c'est bien fait au deuxième poteau. Et là, on n'a pas en visuel le début du duel. Parce qu'à la fin du duel, pour moi, il n'y a pas grand-chose. Mais il semblerait qu'au début du duel, il se soit appuyé sur son défenseur. Ouais, pas flagrant. Il n'a pas contesté Bernex, ce qui me laisse penser quand même qu'il a dû le pousser, effectivement, son vis-à-vis. Après, on a vu l'équipe de Feur, Dim, qui a multiplié quand même les occasions. Ouais, avec notamment ce joueur, Jérémy Melao, très très remuant sur le côté droit. Et là, la tête, elle était signée Almeida dans les bras de Kouaé. Ouais, je disais, Feur qui a multiplié, ils ont eu une grosse période de 10-15 minutes, les joueurs de Feur, où ils ont pris les commandes du match. Ils récupéraient surtout très très haut les ballons, comme ici.
Et ce qui permet bien de se créer des situations dangereuses avec Chambriard là, qui va lancer parfaitement Melao. Et Metin-Kam qui va très bien sortir hein, pour obliger Melao à, à trop croiser son ballon. Sinon à lui tirer dessus. Donc, voilà, puis on a vu une équipe agressive dans le bon sens du terme de la part de Domarin, voilà, ouais, avec ce tacle qui ce t'a fait lever. lever. Non, mais Floris Termoz Masson là, qui a pris ses responsabilités de défenseur Et central. cette action peut-être qui restera ouais. avec des regrets, avec 2 occasions en une. Là il pousse, en fait il a poussé trop son ballon sur la touche d'avant là, on l'a vu. Et on va suivre l'action hein, parce qu'effectivement sur l'action, il va se battre pour il récupérer le ballon. continue son effort, il se bat et derrière il se procure une autre occasion. Ouais, là il se bat pour récupérer le ballon sans faire faute. Et puis effectivement il va réussir à centrer ce ballon pour Bernex qui va la reprendre en première intention mais il n'arrive pas à cadrer hein, cette reprise. On voit le face-à-face Dim. Ouais, la bonne sortie quand même hein, du gardien qui fait la différence. Ouais, et puis Domarin qui termine, voilà, qui tente des frappes hein, en fin de période. Ouais, ils sont encore là, hein, Domarin, bien évidemment. 1-0 seulement. Tout est encore réalisable, tout est encore jouable. Tiens, dans cette rencontre. Une autre case Dim pour Domarin. Ah oui, avec le piqué de Nassiri, là, parfaitement sorti de la figure par Aristide Kouaé. Tiens, on va regarder sous cet angle, c'est encore plus flagrant. Et si Boum, on prend effectivement dans le visage. En pleine face. Et puis on le remet une fois parce que quand même c'est important. Le but, le seul de la seconde mi-temps. Sur cette ouverture, il est absolument pas hors jeu. Hein. Par derrière, Dimitri. Ouais, il est pas hors jeu. Le contrôle est bon. Il se met dans le sens du but et il frappe. Il a le temps d'armer et d'ajuster le gardien. Voilà le contrôle et la frappe. Le gardien parfaitement ajusté par Chambriard pour l'ouverture du score. On jouait la 41e minute de jeu. Voilà. Et Dimitri, est-ce que tu veux en profiter ou est-ce que tu veux couper peut-être quelques minutes? Ouais, voilà, on va aller boire un petit coup quand même, parce que je sens que tu as besoin d'un petit vin chaud là pour te remettre. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite de cette seconde mi-temps. Enfin, cette seconde. Équilibré avec des occasions de part et d'autre, comme on l'a dit, mais qui a fini par sourire à l'équipe de Feur juste avant la mi-temps. Allez, les deux équipes sont là. Dimitri, on va pouvoir repartir pour cette deuxième mi-temps. Et ce sera Domarin qui donnera le coup d'envoi de ce second acte dans cette rencontre, comptant pour la 12e journée du championnat régional 3. Avec cette des poule changements, F. il me semble. Alors du changement, si tu vois les entrants, n'hésite pas, on va essayer nous de braquer notre caméra aussi sur les entrants peut-être. Avec 2 joueurs qui sont rentrés. Alors, est-ce que tu peux nous les nommer? Teddy Berthier et Shaker Rabia. Je t'ai remis la compo, Dimitri, pendant qu'on y est de Domarin. Merci, voilà, avec Teddy Berthier, le numéro 13, et Shaker Rabia, numéro 14, qui viennent de faire leur entrée. Alors, on n'a pas vu à la place de qui, forcément. Et c'est reparti dans cette rencontre. 12e journée de Régional 3. N'allons pas trop vite en besogne. Domarin n'est pas encore en National 3. Peut-être un jour, Nicolas. Pourquoi pas Qui sait? Il faut se structurer, il faut travailler sur les jeunes. Ça, je sais que le club le sait et en est conscient et travaille beaucoup sur sa formation. Ouais, c'est vrai que déjà on voulait essayer de passer un palier en mettant toutes nos équipes jeunes en D1. C'est chose faite. Maintenant, ça serait bien d'essayer de monter un petit peu en grade encore. Attention avec les joueurs de Feur qui sont partis. Chambriard. On est dans la surface de réparation. Attention la mésentente entre Metin-Kam et sa défense. Non, c'est bon finalement. La relance courte vers Julien Lediodic. Et Chambriard qui récupère ce ballon. Avec Sami Bouguefa et la faute sifflée par monsieur l'arbitre à l'entrée de la surface de réparation. Coup franc intéressant pour les joueurs de Feur
sur cette situation. Alors que les joueurs de Feur s'apprêtent à jouer ce coup franc. On va le suivre là aux premières loges, ce coup franc justement. C'est joué, mais c'est trop haut pour inquiéter la cage gardée par Metin Kam. Et Metin Kam qui va pouvoir relancer. Aristide Kouaé pour ce ballon. Et les joueurs de Domarin qui repartent à l'attaque. Les joueurs de Domarin avec ce centre là à l'entrée de la surface de réparation. C'est dévié de la tête. Monet qui n'arrive pas à amortir ce ballon. Et on relance du côté de l'US Feur comme on peut. On relance en tout cas, on dégage. Et Chaker. Rabia qui a été pris par la patrouille. Coupable d'une faute. Attention parce qu'on a le ballon à l'entrée de la surface de réparation côté Feur, mais on est pris par la défense de Domarin. On dégage du côté de Domarin et là on récupère le ballon dans de bonnes dispositions. Lise, fais un large, ils ont plus de large. Vas-y, fais-toi. La relance de Feur. Chambriard qui fait l'effort. Chambriard et le tacle là du sauveur de tout à l'heure, Floris Termoz-Masson, celui qui avait fait ce tacle majestueux là dans la surface de réparation. Bon là il était un peu plus facile. Le capitaine forésien Florian Duport pour effectuer cette remise en jeu. Et les joueurs de Domarin qui récupèrent la touche, rentrée de touche, effectuée rapidement. La touche, elle est pour l'US Feur cette fois-ci, avec Duport. Duport qui ressort le ballon. On est dans la surface de réparation et on va laisser filer le ballon du côté de Julien Lediodic. Bien fait, qui a fait parler son expérience là sur cette couverture de balle. La relance de Metin Kam, longue relance. Allez, un petit peu de rythme retombé dans ce début de seconde période. Il va falloir, Nicolas, aller plus haut, aller chercher ces ballons dans le camp de l'US Feur si on veut aller chercher l'égalisation du côté de l'AS Domarin. Ouais, pour les inquiéter, il va falloir aller les chercher et puis essayer de remonter un petit peu le bloc. Même s'ils jouent bien le coup, l'US Feur, parce que eux jouent haut justement. Ouais, c'est vrai. Et du coup, ils empêchent les joueurs de Domarin de gagner leur camp.
Et la touche. La touche effectuée rapidement vers Chambriard, celui qui avait ouvert le score pour l'US Feur à la fin de la première période. Et le Diodique, la longue relance, directement sur la défense forésienne. Bonne communication entre les défenseurs, même si Duport là s'est trompé dans sa relance. Et ça profite à Teddy Berthier, notamment, qui peut écarter vers Bastien Goyer. Bastien Goyer, il rentre dans l'axe sur son pied gauche. La frappe de Goyer, elle ne sera pas cadrée. Mais au moins, elle est là, Nicolas. Au moins, voilà, l'AS Domarin est dans le camp de l'US Feur. On est dans le camp, on a le ballon et puis on se rapproche. Il va falloir insister. Bastien Goya qui se sert bien de l'appel d'Eddie Laven, qui dédouble sur le côté pour rentrer pied gauche. C'est quelque chose qu'il a l'habitude de faire aussi. Peut-être que ça lui sourira avant la fin du match. Attention, Metin Cam. Et c'est reparti pour l'US Feur qui met le pied sur le ballon. Ils l'ont bien compris. Tant qu'ils ont le ballon, attention parce que là il y a une incompréhension. Ouh, ça passe juste à côté du but gardé par Metin Cam. Alors qu'il y a eu une petite relance hasardeuse là un peu dans l'axe du terrain. Ça a profité aux joueurs de l'US Feur. Et ce petit ballon qui est allé mourir tout doucement à côté du but. On savait pas trop s'il allait rentrer ou pas. Alors nous on avait quand même le meilleur angle possible, ouais, de notre poste d'observateur, de commentateur. Ça passe juste à côté. Et on a vu qu'il est passé effectivement juste à côté du but de Metin Cam. Ah, les joueurs de Domarin qui n'arrivent pas à garder ce ballon là au milieu du terrain. Les joueurs de Feur qui font le boulot, même si là peut-être ça passe. Non, on récupère rapidement du côté de l'US forésienne. Ndiogu Touré, défenseur central de l'US Feur, qui transmet à son acolyte Thibaut Blanchard. Baptiste Vial qui balance le long de la touche, qui envoie... ouais, c'est le Diodique qui a réussi à intercepter ce ballon. Et faute pour Domarin, indiquent messieurs les arbitres. C'est l'assistant qui a fait signe à son central. Metin Cam qui va effectuer ce coup franc. La longue relance de Metin Cam directement sur une tête de l'US Feur. Bastien Goyer, il n'a pas pu réussir à récupérer ce ballon. Chambriard. Là, du côté de Feur, il y a aussi eu un changement avec Yacine Fortas qui est rentré, là, le numéro 13. C'est lui qui a transmis à Jawad Zadouk. Ah, elle était pas mal sentie cette passe pour Chambriard, mais il n'a pas pu récupérer ce ballon. Le buteur du jour pour l'US Feur, Mathis Chambriard. Et Metin Cam qui va pouvoir relancer. Il faut s'imposer dans le duel côté AS Domarin. Et la touche pour l'US Feur, directement sur Chambriard. La tête en arrière, bien fait pour Sami Bouguefa. Sami Bouguefa qui est esselé là-bas sur la gauche du terrain. Il va obtenir la touche quand même, Bouguefa. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? 60e minute de jeu. Il faut aller chercher l'égalisation pour l'AS Domarin. Quelles sont les solutions, Nicolas? Les solutions pourront peut-être venir du banc, même si... on a déjà eu 2 entrants. Hein. Ouais, il reste un remplaçant qui est en train de s'échauffer, qui est en train d'accélérer, donc peut-être qu'il va bientôt rentrer. Après, sinon, je dirais qu'il faut essayer d'aller le plus chez eux déjà, ou alors jouer à l'inverse, les laisser venir et essayer d'aller vite en contre avec nos deux flèches, Bastien Almeida et Tom Bernex devant.
On les a pas vus hein, pour l'instant en seconde période. Ouais. Ils n'ont pas eu de ballon tout simplement. L'USFR joue bien son coup hein, aussi en récupérant le ballon très haut. Là c'est Bernex qui est alerté seul. justement sur il est absolument tout sortir. seul même. Il est absolument tout seul. Il va essayer d'y aller quand même. Il rentre dans la surface de réparation. Bernex il va obtenir le corner. Bah, c'est ce qu'il pouvait espérer Il de pouvait mieux pas- hein, quelque il part. pouvait pas avoir grand chose de mieux, c'est vrai. En tout cas, voilà, il obtient le corner, ce qui va permettre eh bien, aux joueurs de Domarin de venir dans cette surface de réparation, d'apporter un peu du nombre dans cette surface de réparation. Et pourquoi pas eh bien, d'aller chercher l'égalisation sur un coup de tête. Il y a Très du gabarit. rapidement, Dim, je te remets l'occasion de tout à l'heure avec ce ballon là qui, tu l'as dit, Ah oui. frôle le poteau. Ouais, c'était Chambriard qui avait un doublé au bout du pied. Mais il n'en fut rien, il est passé juste à côté du but. Allez, ce corner, c'est parti. C'est frappé au deuxième poteau, ça passe à travers tout le monde, même à travers le gardien. Et ça va aller mourir en touche, il a été touché, indique monsieur l'arbitre. Donc tout fort, au moins en occasion dangereuse et pourquoi pas en égalisation. Toujours un but à 0 pour Feur à la 67e minute de jeu dans cette rencontre, comptant pour la 12e journée du championnat régional 3, poule F. L'AS Domarin 5e de ce championnat, l'US Feur 2e. Et le Diodic pour le coup franc. Pour Teddy Berthier sur le côté gauche. Teddy Berthier qui va essayer de faire la différence. Teddy Berthier qui va essayer de centrer. Il n'y arrive pas, Teddy Berthier. Il est pris par son vis-à-vis. Ils vont obtenir la touche, les joueurs de l'US Feur. Allez, il va pas falloir laisser passer ce temps fort du côté de l'AS Domarin. Il va falloir en profiter. Attention parce que c'est Chambriard là qui a pris le large, il est passé une fois, deux fois. Où c'est bien fait, il a transmis ce ballon comme il fallait. Là on va être à l'entrée de la surface de réparation et ça va être un carton rouge. Nicolas il a mis la main à la poche arrière et carton rouge. Carton rouge. Carton rouge. Aïe 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 aïe. On va revoir l'action, Dimitri, dans sa globalité. À Chambriard hein, qui fait un travail magnifique sur le côté en éliminant un joueur. Puis en transmettant parfaitement ce ballon. Et tiens, la version plus proche, Dim. Et c'est Eddy Lavenne. Hein. Eddy Lavenne qui va quitter ses partenaires prématurément avec cette exclusion pour cette faute à l'entrée de la surface de réparation. Qu'est-ce que t'en penses, Nicolas? Allez, donne-nous ton avis. Eh ben, c'est une faute pour moi. Le carton rouge est mérité parce qu'il part tout seul au but et en plus ils sont même en 2 contre 1. Après je sais pas s'il y avait mieux à faire qu'une faute à cet endroit-là parce qu'en 2 contre le gardien, je pense que c'était but assuré. Mais c'est dommage parce qu'en plus on était dans un temps fort et on se fait cueillir là-dessus en contre, un peu comme le premier but d'ailleurs où on n'était pas trop mal et où sur un joli compte bien emmené, le numéro 9 nous fait mal et il nous fait encore mal avec ce décalage là. C'est vrai que c'est ce que je disais depuis plusieurs minutes, qu'on était sur un temps fort de Domarin et là on prend un rouge pour l'AS Domarin avec ce coup franc. Heureusement qu'il n'y a pas double sanction avec un but à la clé. Le coup franc qui n'a pas été cadré. Et en tout cas, eh bien, l'AS Domarin menait 1-0 qui va finir ce match en infériorité numérique à 10 contre 11 suite à l'exclusion d'Eddy Lavenne suite à cette faute. Hein. Il y a quelques secondes que vous avez pu revoir grâce au ralenti. Et la relance de Metin Cam. Et là, ça va être difficile, hein, Nicolas. Ouais, ça complique un petit peu les choses, mais bon, on sait jamais. Si on arrive à être dangereux à 11, on peut peut-être l'être à 10. Ça va peut-être être plus compliqué s'il y a des contres ou s'il y a des occasions derrière. Alors qu'il y a eu un choc dans la surface de réparation, on a réclamé quelque chose, mais rien à indiquer monsieur l'arbitre. Almeida dans ses œuvres. Almeida, oulala.
On joue, indique monsieur l'arbitre. La frappe d'Alonso, elle est déviée. Et ça va finir dans les pieds du gardien Aristide Kouaé. Tiens, on revoit l'action en question, Dimitri. Ah, je l'ai peut-être même mis un peu tard. Tiens, on va se la remettre juste un petit peu avant. Oh, regarde, ici. Ouais, il relance. Il dégage autant dans le ballon que dans le pied. De là à siffler penalty, ça me semblerait sévère, hein, Je vais Nicolas. essayer de te mettre je suis assez le d'accord. plan large. En tout cas, il n'y a aucune intention de faire faute, ça c'est une certitude. Après, il touche le joueur, ouais, c'est discutable. Mais... Non, pour l'instant, les décisions de l'arbitre qui semblent justifiées. Hein. Ah, le ballon qui va profiter à Bernex. Ah non, il a fallu le bout du pied de Thibaut Blanchard. C'est lui qui va relancer justement cette situation avec Sami Bouguefa qui change le jeu pour le nouvel entrant. Fortas qui va prendre la frappe. Il est contré. Fortas de nouveau, le ballon dans les pieds. Thomas Chambost qui est entré il y a quelques secondes, il y a quelques minutes même. Chambost, lui de nouveau qui a le ballon dans les pieds, qui va passer jusqu'à son gardien, Aristide Kouaé. Bouguefa. Interception, AS Domarin. Berthier qui fait la différence sur le côté droit. Berthier qui va essayer de centrer. Berthier qui centre au point de pénalty. Et Aristide Kouaé qui était parfaitement sorti à la rencontre du ballon. La relance rapide, on essaie de mettre du rythme du côté de Feur. Ils veulent aller tuer le match du côté de l'US Feur. Le Diodic, bien placé. La relance de l'ASD. Et la faute, on avait laissé l'avantage dans un premier temps. Puis on revient du côté de monsieur l'arbitre, on revient à la faute. C'était sur Jérémy Dubost, le nouvel entrant que vous avez à l'écran justement. Et l'avertissement. Avertissement infligé à Hakim Chergui de l'US Feur. Et le coup franc pour Julien Le Diodic. Alors vous avez vu ce ballon qui a bougé tout seul, hein. C'est preuve des rafales de vent. On voit le drapeau qu'on également subit à ici. côté. Exactement. Et le Diodic qui attend le feu vert de l'arbitre pour pouvoir jouer ce coup franc. Alors qu'on remercie, hein, on en profite, on voit passer son bandeau partenaire. Enfin un de ses bandeaux partenaires parce qu'on en fait 3 différents. On remercie Eden Plomberie, principal et bien partenaire de cette diffusion aujourd'hui. Ouais, qui est un sponsor qui nous accompagne depuis maintenant 2 ans et qui aide beaucoup le club. On espère l'aider aussi avec ce genre d'événement. En tout cas, ça met en lumière tout un club et même, j'irai plus loin, toute une commune, Domarin. Combien d'habitants à Domarin, Nicolas, est-ce que tu sais? 1600 environ. Donc une petite commune qui a un club de foot en Régional 3. C'est beau. Et qui aimerait bien aller embêter cette équipe qui est dauphine de l'US Feur. Même si là, on a pris un carton rouge en étant mené 1-0. Il va falloir réagir vite, sans quoi ça risque d'être compliqué. Peut-être ici avec ce ballon dans la surface de réparation pour Bernex. On dégage comme on peut. On dégage même pas du tout là parce que c'était directement sur le gardien. Berthier qui a réussi à se retourner. Et ça va revenir avec Julien Le Diodic de la tête. Dubost qui est pris dans les airs. Et là ça peut aller très vite. Avec Zadouk qui a lancé Fortas sur le côté gauche. Fortas, la fin de centre. Il est rentré dans l'axe. La talonnade, c'est bien fait pour Sami Bouguefa. Sami Bouguefa qui va essayer de prendre le centre. Il est un petit peu esselé. Bouguefa, il arrive à centrer quand même. Le Diodic parfaitement placé comme depuis le début du match. Qui va relancer le Diodic. Et coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Un blessé là-bas. Ah, ok, bien vu. Décidément, tu es vraiment notre observateur du jour, Nicolas. Parce qu'il était de l'autre côté du terrain. Il fallait le voir se blesser. Et il revient en boitillant de la surface de réparation. Monet.
Oula, il a rendu le ballon directement au gardien. Avec le vent, ça aurait pu le lober, ça aurait été moche de marquer là-dessus. La relance de l'AS Domarin, directement sur une tête forésienne. Teddy Berthier. Berthier qui transmet parfaitement à Termoz Masson. Termoz Masson qui continue son effort, qui va... Oh, il a bien failli récupérer le contre favorable et obtenir le corner. Parfait le travail de notre ami Floris Termoz Masson. Un battant s'il en est. Il a montré en tout cas que c'est une de ses qualités premières. Hein. Ouais. C'est rare qu'il monte devant, mais au moins ça nous apporte quelque chose. Bah là il a rien lâché sur cette situation en tout cas. Et il permet à son équipe d'obtenir un corner. Que va frapper juste devant vos yeux Lucas Alonso de son pied gauche. Et pourquoi pas maintenant une égalisation de Domarin. C'est parti pour Alonso, deuxième poteau, la tête. Ouh, c'est écarté. Juste sur la ligne de but, c'est pas terminé, ça cafouille un petit peu. On essaie de se retourner, de prendre la frappe. On demande quelque chose dans la surface de réparation, rien, indique monsieur l'arbitre. Ouh là 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 là. Ouh là là, c'est pas terminé. Allez, les joueurs de l'AS Domarin qui sont dans la surface de réparation de nouveau. On écarte comme on peut du côté de l'US Feur. Allez, tout de suite, on remet Dim le ralenti. Alors, on va essayer de mettre le ralenti global hein, de toute l'action. Je suis prêt à revenir au direct, hein, évidemment. C'est parce qu'il y a eu deux actions différentes. Hein, à regarder déjà la tête. Dimitri. Sauvé sur sa ligne. Sauvetage sur la ligne. On mettra après le deuxième angle. Et je reviendrai au direct. Hein, dès et là, ça cafouille un petit peu. Ça cafouille un petit peu. Attention. Attention, là, on est dans la surface de réparation maintenant. Et le ballon qui file en 6 mètres. Tu peux revenir du coup au replay. Je vais revenir. Attends, bouge pas. Ici. Tac. Donc ce corner avec cette tête là au deuxième poteau, écarté sur la ligne par le joueur qui était au premier poteau, qui s'est bien réaxé comme il fallait. Là ça cafouille un petit peu au point de pénalty. On réclame quelque chose, pour l'instant je ne vois rien. Là il y a une cuisse. Ici mais c'est très léger. C'est compliqué. Hein. Tiens, je remets un autre angle Dim ici. Là c'est le ballon sauvé sur sa ligne. Là on va demander quelque chose sur la frappe ici là, sur cette frappe là. Numéro 12. Là hop. Ah là on demande quelque chose sur le 12. C'est difficile à voir, c'est difficile à juger. En tout cas, l'arbitre a pris la décision de ne rien siffler. Mais il y avait une véritable situation de but hein, dans la surface de réparation de l'US Feur pour égaliser pour Domarin, alors que on entre bientôt hein, dans les 10 dernières minutes de jeu. Et un avertissement hein, au passage pour l'AS Domarin. Suite à ce geste défensif un peu trop illicite au goût de monsieur l'arbitre. Le coup franc. Joué tout là-bas à droite par Yacine Fortas. Le débordement sur le côté droit. On n'obtiendra rien du côté de l'US Feur. Relance pour l'AS Domarin. Oula, attention, on a joué directement sur l'attaquant de l'US Feur. Il faut faire attention, pas rendre des ballons aussi faciles à Chalabi en l'occurrence. Même si on l'a récupéré assez rapidement du côté de l'AS Domarin. Il va falloir jeter ses dernières forces dans la bataille, comme ici, avec ce tacle rageur. Même s'il n'est pas vénard, il n'est pas payé, Berthier, là, sur cette situation. Parce qu'il a eu, le mérite de tacler, de récupérer ce ballon. Il n'a pas le contre favorable derrière. Il reste au sol, le joueur de l'US Feur. L'occasion de se remettre une dernière fois peut-être cette action là dont on vient de parler avec le sauvetage sur la ligne. Et est-ce qu'il y a main ou pas, Dimitri? C'est ce que semble réclamer l'équipe de Domarin. Ah, c'est dur à dire sur cet angle. C'est difficile. Tiens, je remets l'autre angle pendant qu'on y est. Il semble qu'il y ait un mouvement du bras du numéro 12, mais on ne voit pas le ballon aller au bras. Hein, donc, est-ce que là-dessus on voit... c'est compliqué, c'est compliqué. Ouais. Compliqué. Donc si c'est compliqué pour nous, en l'ayant revu
à peu près 7 ou 8 fois. En live, ça doit être compliqué. J'imagine aussi. que pour l'arbitre, eh bien, effectivement, c'est pas évident non plus, même s'il n'avait pas le même angle que nous. Hein. En tout cas, il n'a pas hésité, Dimitri. Non, 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 il n'a pas hésité. Il n'a pas hésité et ça n'a pas offert de penalty. Tiens, on remet à l'AS comme Domarin. ce tournant du match également qu'il y a eu avec cette exclusion quand même tout à l'heure. C'est vraiment le tournant de la rencontre, hein, Dim. Hein. Ah bah oui, oui, exclusion, alors qu'il y avait déjà 1-0 pour Feur, hein, évidemment, mais on était sur un temps fort de l'AS Alors, on Domarin. voit la faute. Et la faute de Eddy Lavenne, hein, qui va se sacrifier eh bien, pour que Feur ne double pas la mise. Et maintenir son équipe avec un écart de 1-0. Ce qui permet eh bien, à Domarin d'être toujours en vie dans cette rencontre face à l'US Feur, alors qu'on est rentré hein, dans les 10 dernières minutes de jeu. Et qu'il va falloir jeter ses dernières forces dans la bataille côté AS Domarin, alors que le feu follet, eh bien Jérémy Melao pour l'US Feur est de nouveau rentré. C'est lui qui a le ballon sur le côté droit. Il avait fait très mal en première période, c'est même étonnant qu'il soit sorti. Parce qu'il était extrêmement remuant hein, sur son flanc droit. Et là il est revenu. Suite à ce remplacement, c'est lui qui a le ballon justement. On voit que lui depuis qu'il est revenu, et la frappe sur Metinkam et le but. Et non, il a agité son drapeau, monsieur l'arbitre. Non? Pourquoi il a agité son Il me drapeau? semblait qu'il l'avait agité aussi. Et il est validé ou pas ce but? Il me semble validé. Hein, Ah, il est validé, mais alors par contre il faudra m'expliquer eh bien, le geste de monsieur l'arbitre assistant. Hein. Déjà on va revoir ce but, Dim. Qu'est-ce qu'il nous a fait notre ami là? Là c'est Melao hein, qui fait un petit numéro, qui va réussir à frapper. La frappe de Melao. Cam qui repousse. Et Chambriard, wow, il envoie un missile à bout portant. On voit pas hein, sur cet Tiens, angle je te mets l'autre l'arbitre angle. assistant. Oula, attention. Attends, parce ouais. que c'est reparti là avec une nouvelle situation dans la surface de réparation de l'AS Domarin. Il y a bien 2-0 pour l'US Feur face à Domarin. On remettra cette action juste après. Dur hein Nicolas, dur d'être mené 2-0 là à la 83e minute de jeu. Ouais, c'était forcément compliqué d'évoluer à 10 contre 11. On a réussi à être dangereux un petit peu, notamment sur coup de pied arrêté. Tiens, regarde, on remet l'action, excuse-moi Nico, je t'ai coupé. Ouais, pas de souci. Juste voir ce qu'avait pu signaler l'arbitre une première fois. Très beau but. Hein, Non mais en Dimitri. fait ouais, il s'est juste trompé dans sa signalisation. Il a voulu dire qu'il n'y avait rien. Mais à mon avis, il a dit il n'y a rien avec le drapeau. Ah oui, Ça veut dire qu'il a dit non avec le drapeau, mais Eh comme oui, il a oui. agité le drapeau, dangereux. bah moi j'ai pas compris. Alors Donc ça- voilà, je m'excuse, je me suis pas du tout emballé sur le deuxième but parce que j'ai cru qu'il n'était pas validé. Après, le problème c'est que Dimitri, toi, tu maîtrises pas trop tout ce qui est autour règles de l'arbitrage, Il faudrait exactement. vraiment pour continuer avec nous, il va falloir que tu t'y mettes un petit peu quand Il même. aurait parce fallu que je fasse un peu plus de 20 ans d'arbitrage Ouais, pour... c'est ça. Non, pour mais c'est un vrai comprendre la problème. C'est un vrai signalisation. problème. Je t'achèterai le bouquin. Merci. J'ai vu que Nico Breton il a plein de, Ah oui. de bouquins d'arbitrage. Ah oui, oui. Il en a depuis les premiers qui existent, il les a. Allez, la longue relance de l'US Feur. Il va se battre Jessim Chalabi pour éviter la sortie de ce ballon, pour éviter que le Diodic relance dans un fauteuil. Metinkam, la relance. Berthier, du bout du pied, qui vient subtiliser le ballon au joueur de l'US Feur. Bastien Goyer qui a réussi à se battre. Dubost, pris dans le domaine aérien. Longue passe sur le côté gauche. Une nouvelle fois, il est tout frais, Jessim Chalabi. Il évite le ballon de sortir. Dubost pour la relance. Oula, Dubost qui est pris à 17 mètres de son but. Attention. Et Melao sur son côté droit. Rien indique monsieur l'arbitre. Bernex qui va essayer de récupérer ce ballon dans la défense de l'US Feur. Mais ouais, ils sont solides, hein, ils sont solides les joueurs de l'US Feur. Ils sont sereins en défense. Pour passer le ballon à leur gardien Aristide Kouaé. Et la longue relance, là on renverse le jeu, on sent qu'il y a des espaces, ça y est, on sent clairement l'infériorité numérique.
Chalabi. Chalabi bien pris, bien défendu. Et Chambriard, auteur d'un doublé. Aujourd'hui, qui est redescendu. Il a prêté main forte à son milieu de terrain. C'est lui qui a le ballon, Chambriard. Il y a de l'espace, on le voit. Il a transmis à droite à Melao. Melao, lui qui avait fait si mal en première mi-temps. Et lui, à l'origine, est bien du deuxième but de l'US Feur. La longue relance, directement sur la tête de Berthier. Berthier, un petit peu esselé. Il n'a pas d'autre solution que remettre à Metin Cam. Le Diodic. Ah Nico, je te sens un petit peu déçu Nico. Ah bah on est toujours déçu quand, quand on perd à la maison, même si c'est pas encore complètement terminé, on sait jamais, mais c'est vrai que le deuxième but vient un peu comme un coup sur la tête, on va dire. Ouais, un deuxième après le carton rouge. Oui, c'est dur. Déjà c'est dur de revenir à 0-1, c'est dur de revenir en étant en infériorité. Allez attention parce que là Goyer il avait une situation, il a laissé échapper le ballon, dommage. Mais oui, c'est dur de revenir à 1-0 quand on est en infériorité numérique, alors à 2-0 c'est effectivement encore plus compliqué. Et là on a pris effectivement du côté de l'AS Domarin un coup sur la tête. En plus là ici il commence à faire des roulettes en face, ça va agacer les joueurs de l'AS Domarin. Comme ici avec Bernex qui allait lui... Sans lui dire, hein, le petit coup dans les talons, ça veut dire arrête mon garçon de faire ça. On perd 2-0, on est à 10. Mais c'est gentil. L'esprit est bon hein, dans cette rencontre, d'une manière générale. Le long ballon que va essayer d'intercepter Berthier. Il est suppléé parfaitement par Termoz Masson. Mais dans un deuxième temps, Chalabi il a réussi à récupérer ce ballon. Et puis il a du jus, Chalabi, il va obtenir le coup franc à l'entrée de la surface de réparation. Jessim Chalabi. Coup franc dangereux encore une fois. Eh oui. Vous l'avez à l'écran, Chalabi. Et désormais Sami Bouguefa. Peut-être lui pour exécuter ce coup franc. Il y a également Ilyes Bagoug qui s'est mis proche du ballon. Et décidément il y a aussi Thibaut Blanchard, donc il y a du monde qui veut tirer ce coup franc. Le coup franc, vous le voyez. Très bonne position pour ce coup franc pour l'US Feur. Coup franc qui va être frappé par Thibaut Blanchard. Alors que le vent redouble d'intensité. Ah et là ça craint. Qu'est-ce qui se passe là-bas Trop de vent. L'arbitre assistant qui... Ouais, trop de vent pour lui aussi. Ouais, peut-être, ouais. Ah, Ah, qui se plaint d'une personne là, non? Est-ce qu'on peut mettre le plan large là pour voir Vous voyez, voilà. Là, il y a un souci avec l'arbitre assistant et c'est une personne de Domarin, ça, Nico? Non, ou alors je l'ai jamais vu. Ouais, il fait pas partie des 1600 Il est quand habitants, même dans le terrain. Hein. Oui, il est dans le terrain. Qu'est-ce C'est qu'il une fait là, personne de d'ailleurs Feur alors. Mais oui, qu'est-ce qu'il fait là en Pourquoi dehors de la de ce surface côté-là, technique surtout et tout? C'est bizarre ça. Alors peut-être qu'il se demandait où il était. Ouais, Il s'est perdu le monsieur. il a demandé le score peut-être. C'est étonnant. Allez, retour quand même sur ce Allez, coup ouais, franc sur le coup important. Je crois que c'est le coach de l'US Feur. Ouais, c'est le coach de l'US Feur. ça. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Bon. Allez, Blanchard pour le coup franc. Oh, bah alors là, c'est mal tiré. Il a été déconcentré par ce petit incident. Et ça profite à Melao qui remet le pied sur le ballon. Thomas Chambost qui transmet à son capitaine. Florian Duport qui renverse le jeu là-bas sur la droite. Allez, joueur de Marin qui essaie encore d'emballer la rencontre. Pourquoi pas aller sauver l'honneur. Alors qu'on est rentré dans le temps additionnel. Le ballon jusqu'à Metin Cam. La longue relance de Cam. Et là, le cri de douleur d'Almeida sur ce contact en l'air avec son vis-à-vis.
Et il a perdu sa chaussure. Il a dû lui marcher dessus au moment de l'appui. Ce qui fait très mal évidemment. En plus avec ce froid. Ça n'arrange pas ses affaires. Tiens, regarde. Ouais, c'est ça, ça se passe au niveau des pieds, hein, au départ du saut. Voilà, Almeida qui remet sa chaussure, vous l'avez. Grâce aux images LSD. Pour vous faire vivre cette rencontre au plus près du terrain. Le Diodic. Pour exécuter un de ses derniers coups francs. À l'entrée de la surface de réparation, la tête de l'US Forésienne. Berthier est bien revenu. Et finalement pris Berthier, qui essaie de faire faute, il n'y arrive pas parce que Chalabi va tellement vite. Ça va très très vite du côté de l'US Feur. Nicolas, tu l'avais dit dès le début du match. Hein. Ouais, et puis surtout avec les entrants en plus qui vont pas moins vite. Qui vont pas moins vite et qui ont apporté beaucoup de fraîcheur, je trouve, à cette équipe de Feur. Le centre pour Berthier de la poitrine vers Metinkam, c'est bien fait, bien défendu de la part de Berthier. La longue relance directement sur la défense de l'US Feur. Tiens, regarde, c'était quand même un très joli geste défensif, Dimitri. Ouais, pour son gardien. Et pourtant, il est attaquant à la base. Mais écoute, il était serein sur cette situation, Berthier. Et la touche pour Domarin. Une des dernières situations peut-être à venir dans la surface de réparation. On garde le ballon dans le terrain et finalement on concède la touche du côté de l'ASD. Pour en bénéficier le report, et bien à l'US Feur. Duport. La longue relance de Duport directement jusqu'à Metinkam. Qui va relancer long lui aussi. C'est intercepté par l'US Feur. Le bon ballon pour Melao. Melao sur le côté droit. Melao plein d'activité depuis le début du match et depuis qu'il est rentré. Et là le long ballon pour Bernex, mais il était de toute façon en position de hors-jeu. Il n'est même pas allé le jouer du coup. Ballon directement dans les pieds d'Aristide Kouaé pour son capitaine. Duport. Blanchard. Ilyes Bagoug. Pour Mathis Chambriard, auteur d'un doublé. Sami Bouguefa, pris par la patrouille en position de hors-jeu. Et 3 minutes de temps additionnel, indique monsieur l'arbitre. On avait peut-être un petit peu d'avance là sur notre chrono. Donc 3 minutes encore à jouer ici au stade Paul Badin de Domarin. Et ce ballon pour l'attaque, pour Chalabi. Chalabi qui va se heurter à Metinkam une première fois. Chalabi une deuxième fois. Non, cette fois-ci c'était Sami Bouguefa. Et coup franc, 6 mètres. En tout cas, ballon à l'AS Domarin. Grosse situation face à Metinkam là, Nicolas. Ouais, on était proche du 3e là. Ouais, ce serait dur, hein, ce serait sévère. Hein, 3e but là. Ça ferait mal aux têtes, attention. Allez, alors que le ballon est revenu sur le terrain grâce à l'homme à tout faire, Nicolas Badin. C'est lui-même qui est allé chercher le ballon. Maintenant que je peux plus jouer au foot, il faut bien que je fasse quelque chose. Allez, Almeida sur le côté droit, il a glissé un petit peu. Mauvais appui. Et ça profite à Sami Bouguefa. Sami Bouguefa. Oh, Sami Bouguefa qui avait réussi son dribble là. Et faute. Signé Floris Termoz Masson. Et pas de souci entre les deux hommes. La faute, elle est sifflée par monsieur l'arbitre. Ça donnera un coup franc à l'US Feur. Thibaut Blanchard pour exécuter ce coup franc. On joue sur le côté droit, on joue court pour Bagoug. Bagoug qui va revenir en retrait. C'était bien fait, mais après on ne s'est pas compris avec Chalabi. Et Metinkam qui peut récupérer ce ballon, le portier de Domarin.
La longue relance à venir de Metin-Kam. Et les joueurs de l'USFER qui repartent de l'avant. Même si là ils se sont pas compris et là on n'a pas trouvé Bernex aux avant-postes. C'est difficile hein, quand même les ballons qu'on a mis à Bernex aujourd'hui, Nicolas. Surtout en deuxième mi-temps. En première mi-temps, il a eu quelques petits ballons à se mettre sous la dent, mais c'est vrai qu'en deuxième, il a été un peu esselé. Le carton rouge n'aidant pas forcément. Ça l'a esselé encore davantage. Bouguefa. Bouguefa dans ses œuvres. Bouguefa qui est passé une fois, deux fois, trois fois. Ça a profité à Melao à l'entrée de la surface de réparation. Il repasse en retrait. Melao, c'est bien fait pour Fortas. Fortas, la talonnade. Oh là, on tente des petits gestes hein, du côté de l'USFER. On est passé. C'est bien fait. Melao, 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 Melao. Melao, mais ouais, pas trop quand même. Mais en tout cas, il s'est raté complètement. Et ça donne un ballon à Metin-Kam pour relancer son équipe de l'AS Domarin. Et voilà, terminé. Fin de la rencontre sur ce score de 2-0 pour l'USFER face à l'AS Domarin. Ils sont venus bien glaner cette victoire ici au stade Paul Badin de Domarin. L'USFER qui fait une bonne opération dans ce championnat. Et puis on surveillera forcément les autres résultats hein, du côté de l'AS Domarin parce qu'on avait vu que c'était très serré entre les différentes